Mike Maignan met les choses au clair par rapport à un potentiel clash avec Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actu de l'équipe de France avec comme petit sujet principal la réaction de Mike Maignan qui a fait une story sur Instagram pour répondre un petit peu aux rumeurs, même si les rumeurs étaient, on va dire, un petit peu plus conséquentes il y a quelques temps. Bon, il a décidé de prendre la parole aujourd'hui. C'est vrai que lors du dernier match, le Real AC Milan, on lui avait déjà posé la question en conférence de presse. Il y avait répondu si il y avait un problème avec Kylian Mbappé. Et comme on dit, quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Bah, c'est bizarre que à chaque fois que il y ait des problèmes par rapport à des gens du vestiaire, il y ait quand même le nom de Mike Maignan qui ressorte en numéro 1 et que les journalistes posent très souvent la question à Mike Maignan si ça se passe bien avec Kylian Mbappé. Je dis pas ça veut dire qu'ils se détestent ou quoi, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu et on va en parler dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et discuter un peu de ce sujet-là qui en vrai, on en a déjà parlé sur la chaîne, notamment lors du dernier rassemblement. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus le truc à chaud, n'hésitez pas à aller voir l'ancienne vidéo. Mais dans cette vidéo, donc voilà, la déclat de Mike Maignan, la story Instagram, il n'y a aucun problème entre Kylian et moi. Il a écrit du coup toujours rétablir la fierté et la vérité. Il n'y a aucun problème entre Kylian et moi. N'utilisez pas des noms à tort pour du buzz ou autre chose. T'es en train de me cibler là, Mike? Non, mais je sens que t'es tombé sur la vidéo, c'est ça? T'es en train de me cibler? Non, plus sérieusement. Plus sérieusement. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, des infos qui sont sorties, hein, c'est pas moi sorti de mon chapeau, c'est des infos qui ont été relayées par plusieurs médias et quand même des personnes très fiables qui sont plutôt au courant de ce qui se passe en équipe de France. C'est que lors du rassemblement de septembre, Mike Maignan a poussé une gueulante dans le vestiaire après le match face à l'Italie et la défaite 3-1, et que cette gueulante ciblait quand même Kylian Mbappé, même s'il l'a pas cité directement, ça lui était ciblé. On sait aussi que Kylian Mbappé n'est pas forcément enfin en tout cas il a plus forcément tout le groupe équipe de France derrière lui et que notamment Mike Maignan en ferait partie. Maintenant, donc en gros que Mike Maignan voilà, ne serait pas à fond derrière Kylian Mbappé et que s'il y a des trucs à lui reprocher, Mike Maignan va le faire, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, je tiens aussi à dire que il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de réelles infos ou quoi qui disent que ils se détestent, qu'il y a eu vraiment un clash entre les deux, que, enfin voilà, faut pas aller non plus trop loin dans l'analyse, mais il y a quand même une sorte de contre-pouvoir ou contre-balancement, on va dire, qui s'est créé avec Mike Maignan, notamment lors du rassemblement de septembre. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que Mike Maignan n'a jamais été cité dans les potentiels capitaines depuis l'absence de Kylian Mbappé, alors que pourtant il était l'un des leaders de vestiaire avant toutes ces histoires et que justement c'était peut-être celui qui était le plus légitime à récupérer ce brassard de capitaine en l'absence de Kylian Mbappé. Donc bizarre quand même que il fasse même pas partie des potentiels, tu vois. C'est-à-dire que lors du dernier rassemblement, les potentiels c'était Tchouaméni, Koundé et Konaté. Là, lors de ce rassemblement, on a eu du coup, comme Tchouaméni n'était pas là, on a eu du coup N'Golo Kanté et Konaté. Et bizarre que Maignan ne soit jamais dans les potentiels mecs qui récupèrent le capitana, quoi. Mais voilà, bah, là on est un petit peu là l'histoire. Donc Maignan a encore une fois démenti publiquement. Je pense réellement qu'il n'y a pas de volonté de. Voilà, je pense pas qu'il y ait de réel clash entre les deux. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, faut pas aller non plus trop loin. Maintenant, je pense aussi que c'est juste que Maignan n'a pas sa langue dans sa poche et que s'il y a des trucs qui le déplaisent par rapport à l'attitude de Kylian Mbappé, il en fera savoir le groupe, il en fera savoir le concerné, c'est-à-dire Mbappé, et que en gros il se mettra pas
entre guillemets, il se mettra pas à genoux devant lui et qu'il va pas tout lui pardonner. Si il y a des trucs à dire, il les dira. Je pense juste que c'est ça. Mais oui, il n'y a pas de réel embrouille, il n'y a pas de réel clash. Mais comme l'avait très bien dit Romain Molina, au sein du groupe France, quand même actuellement, on va dire que c'est pas l'ambiance la plus propice qui soit, notamment parce qu'il y a un peu des clans et il y a un peu des non-dits qui font que c'est pas aussi peut-être fusionnel qu'en 2018, tu vois. Maintenant, ça veut pas dire que les mecs se détestent, ça veut juste dire que c'est un vestiaire peut-être un peu plus désuni. Maintenant, voilà, ils se tapent pas dessus, ça se crache pas dessus à l'entraînement. Enfin voilà, ça reste un vestiaire de foot banal, mais peut-être pas autant friendly qu'on essaye de nous faire croire par rapport aux vidéos, etc. Ou qu'il y a certaines années. Parce que c'est vrai que le vestiaire équipe de France époque 2018, etc. était vraiment un vestiaire d'une bande de potes. Et c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais faut pas s'imaginer trop de trucs, quoi. Ils s'entendent quand même pour la plupart tous bien. C'est ça qu'il faut retenir, et notamment Mike Maignan et Mbappé. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense juste que c'est Mike Maignan qui, voilà, il a pas sa langue dans sa poche, mais il n'y a pas de réel problème entre les deux. On peut passer à la suite. Donc Ibrahima Konaté et Mike Maignan sont vraiment les leaders du vestiaire, en tout cas les leaders qui sont un peu ressortis lors de ce rassemblement. Je sais pas si vous avez vu cette petite vidéo, en gros, dans le vestiaire de l'équipe de France avant le match face à l'Italie, où en gros on voit vraiment les deux personnages prendre la parole et se distinguer un peu plus des autres. Et d'ailleurs, Mike Maignan l'avait très bien dit. Il avait dit: moi, j'ai pas besoin d'avoir le brassard de capitaine pour faire parler entre guillemets mon côté leader. J'ai ça naturellement en moi, et si jamais il y a des choses à dire, je les dirai. Bon, il nous a pas menti, il respecte vraiment sa parole, parce que regarde, il fait pas du tout partie des candidats pour avoir le capitanat, il n'a pas eu le capitanat, et pourtant on le voit prendre la parole dans le truc, voilà, donner des conseils, motiver les troupes. Donc par rapport à ça, ça fait plaisir. Konaté aussi qui se distingue en tant que leader. D'ailleurs, on avait vite fait aborder le sujet dans la vidéo où on parle de la possible perte de brassard de Kylian Mbappé, et apparemment côté staff équipe de France, on remarque vraiment que Konaté a ce truc de leader, et que si jamais Mbappé venait à lâcher le brassard, ou peut-être à ne plus revenir en équipe de France, Konaté serait peut-être le nouveau capitaine de cette équipe, parce qu'apparemment son leadership a énormément plu à, Didier Deschamps et à son staff. Bon, moi, le petit souci que j'ai avec Konaté, c'est que pour le moment, entre guillemets, c'est pas un titulaire indiscutable. Pour moi, il y a encore match avec Upamecano et Saliba, tu vois. Pour moi, il y a encore match entre les trois, et Konaté, c'est pas distingué comme le défenseur central titulaire indiscutable que tu coches à tous les matchs. Pour moi, il y a encore un match à 3, donc le mettre en tant que capitaine, ça me dérangerait juste par rapport à ça. C'est quand même embêtant de nommer un mec capitaine que t'es pas sûr de voir titulaire à tous les matchs, quoi. Les amis, Manu Koné, donc c'était pas hier maintenant, un match face à l'Italie, mais je voulais vite fait revenir là-dessus. Manu Koné très très fort, il a donné la leçon à Barella. C'est quoi ce joueur? Globalement, moi, comme j'avais dit dans mon débrief du match face à l'Italie, d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir, j'avais expliqué que pour moi il y a eu entre guillemets les hommes du résultat, avec Lucas Digne et Rabiot. Que j'avais trouvé Lucas Digne aussi excellent au-delà de ses passes D et de son but, mais que pour moi le vrai homme du match face à l'Italie, c'était Manu Koné. Franchement, moi, il m'a bluffé, et il avait déjà été très bon lors des minutes qu'il avait joué pour le dernier rassemblement. Et ouais, petit à petit, il est en train de prendre la place dans cette équipe. Pourtant, en club, c'est plus compliqué pour lui, le pauvre. Il a pas signé dans le meilleur contexte finalement. Il a signé du côté de la Roma, et la Roma, depuis le début de la saison, c'est très compliqué. Mais en tout cas, lui, individuellement, il ressort très très bien dans cette équipe de France, hein. Et il marque beaucoup de points. Maintenant, je ne pense pas qu'il va devenir titulaire, hein. Tchouaméni a quand même été nommé capitaine lors du dernier rassemblement. Donc si vous pensez que Deschamps d'un coup il va le mettre sur le banc pour Manu Koné, vous pouvez vous mettre un petit peu le doigt dans l'œil. Aussi, faut pas oublier que pour moi, l'équipe de France qui avait face à l'Italie, c'était un peu plus l'équipe B, et que l'équipe qui pourrait ressembler à une équipe titulaire, c'était plus celle qu'on a eue face à Israël, et que Manu Koné n'était pas dedans. Donc
Pour moi, il part quand même d'un petit peu plus loin, mais petit à petit, il marque des points. Ça fait plaisir, ça va apporter une petite concurrence. Et en tout cas, il montre qu'il peut apporter des choses à cette équipe de France, même potentiellement sur une sortie de banc. Donc c'est plutôt intéressant par rapport à ça. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.